Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, on va faire un petit commentaire, non? On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le terre, qui a chauffé sur le terre. C'est un sujet du de Noressé avec son mari en Scandinavie. Je vous demande avis sur ça. D'abord, qu'on n'a pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires de nos soutiens. On fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît à plus sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors arrête ton boba. Parce que c'est un camarade. Comment c'est? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes pas la personne t'invite à c'est quoi, c'est arrête-le. On va passer sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais. Les piments congolais, c'est chaud. Très chaud. Tu as besoin de normal. Il a bon, c'est quoi ce sujet? C'est un sujet classique, comme je dis souvent. Là, on a ça souvent sur le terrain. Et j'ai décidé encore de parler de ça parce que, comme je dis là, tous les jours, les nouvelles ça arrivent en bain. Les petits frères, les petits ça arrive en bain. Les étudiants partout, dans l'Occident, nous vivons. Il faut répéter. On va sauver quelque chose, mais pas tout le monde. D'abord, c'est un sujet grave, très grave. D'une qui peut servir d'exemple à d'autres. Hein, parce que vous savez, quand je pose certains sujets, ce n'est pas seulement pour une personne, c'est pour que tous les gens prennent conscience du système. Chaque fois, je me rappelle au début de la première vidéo, les filles m'insultaient, surtout les gars. Oh, tu exagères, tu parles toujours des gars. Ouais, je les ai dit, on est dans un système qui nous pousse à parler que de vous, parce que les lois sont toujours sur vous. Je parle, aujourd'hui, vous voyez la vérité. Quand je parle souvent que le système occidental est à gâter la famille, quand je parle, regardez une famille qui est gâtée tout simplement parce que le mimba les mains. Je veux demander sur ça. D'abord, parler de manière globale dans cette histoire. D'abord, je voudrais prévenir que cette histoire est sur le terre depuis hier ou avant-hier. Hier, oui. J'ai cosmotisé quelques gens là-bas parce qu'il y a des gens qui quand même comprennent pas les choses. Certains sont venus sortir les frustrations. D'abord, je vais dire à ce Camerounais. Écoutez bien, je vous ai dit. Mon terre est un terre 100% camerounais. C'est-à-dire que tous les Camerounais peuvent s'exprimer. Je ne suis pas parce pour flatter les gens. C'est une conviction personnelle. C'est une terre où tous les Camerounais de tous les tribus s'expriment. Et quand on met un sujet aussi grave qui concerne la famille, les Camerounais en Occident, arrêtez les propos tribalistes. Ceux qui sont venus se mettre à rentrer des trucs comme les filles des améliorations comme ça, je les ai chassés tous. J'aime pas ces chiens à les chiens. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas ça. Vous êtes toujours prêts à faire comme si vous êtes meilleur. Pourtant, on voit les réalités. D'abord, je m'accorde au Camerounais. Regardez l'Occident, regardez le Canada. Quand les femmes appellent la police, les femmes ont divorcé là-bas, tout. Ce sont les femmes. C'est seulement les femmes des 100 millimètres. C'est les femmes bamilées qui sont pleines. Elles sont arrivées, sont devenues des grandes dames. Beaucoup parmi elles, arrêtez de faire comme ça avec les grandes vertus. Il faut dire la vérité. Je vous dis ça en face. Parce que ce problème m'énerve sur tous les Camerounais. Ce n'est pas un problème de vie là. Ça m'énerve parce que la réalité, elle est là. Au Canada, qui divorce au Canada? En Europe, là, qui divorce? C'est pas seulement les femmes bamilées, parmi vous là-bas qui chassaient les maris. Je connais combien qui ont chassé les maris. Combien parmi vous se trouvent les églises. Parlons des femmes camerounaises. Combien de femmes. Je vais me faire une vidéo sur ça bientôt. Je vais poser la question aux Camerounais. Où se trouvent les femmes Bassa? Où se trouvent les femmes Béti? Où se trouvent les femmes Bamileke? Avec quoi reconnaît-on les femmes Béti, Bamileke, tout ça de nos jours? Elles se ressemblent toutes. Avant, je me rappelle, avant les années 2000, tu savais voir une fille, tu dis, les filles Bassa ont telle qualité, tu savais. Les filles Béti, quelle qualité, tu savais. Les filles Bamileke, les filles voilà, de nos jours, elles se ressemblent toutes. Elles ont les mêmes cerveaux, les mêmes églises. Elles sont tout la couple de prêtres, de pasteurs. Donc arrêtez de faire les vertus là. Quand on parle d'un problème fondamental, il faut conseiller les petits soeurs sans jouer dans les affaires des tribus. C'est pas ça le problème. Le vrai problème de fond est qu'en Occident, vous êtes tous dans les églises. Vous soumettez tous les pasteurs, vous faites les grands études, vous êtes tous sous les pasteurs. On vous manipule et les lois là vous touchent, tous. Enfin, pas tous bien sûr, je veux dire, la plupart d'entre vous. C'est ça la réalité. Alors, donc je voudrais dire à ces gens que s'il y a un problème comme ça, parlons du fond. Les solutions. Ce n'est pas parce que la fille est 100 mm qu'elle appelle la police. Quand c'est au Canada, on envoie la police là-bas. J'aime combien des oncales qu'on les a mis dehors. L'autre a failli se suicider. Il allait prendre une petite pisceuse au Cameroun. Elle arrive au Canada, elle appelle la police. Une fille de son village. Donc, laissez le chat. Bref. D'abord, on va parler de ce sujet. Écoutez d'abord. C'est un sujet grave. Je vais donner mon avis de manière globale, profondément. C'est la sociologie marécageuse. Voilà une RSC. Souvent, j'ai dit ici souvent que le féminisme est un danger. En ce qui me concerne, moi, je ne le cache pas, je n'ai même pas besoin. Je méprise ce féminisme de toutes mes forces. C'est pas aujourd'hui. Hein. Depuis plus de 10 ans que je suis ici, même devant le 4. Je m'amuse, c'est un danger pour l'humanité. Et c'est quoi le féminisme? Parlons-en. Parce que, à mes chers sœurs camerounais, vous faites de grandes études, mais beaucoup parmi vous ont le cerveau de pigeon. Je vous le dis, vous ne poussez pas la réflexion loin. Moi, je n'ai pas fait de grandes études, mais je vais vous parler de la sociologie marécageuse. Comment je comprends le féminisme. Le féminisme, je l'ai déjà dit, répété, ne vient pas des femmes. Parce que les femmes, je vous dis, ce n'est pas les femmes qui ont lutté le féminisme, ce n'est pas les femmes. C'est les homosexuels, les femmes de derrière, avec les femmes ensemble. Et les lobbies que nous connaissons, il y a les lobbies qui ne peuvent pas citer. Ceux qui comprennent. Ils ont trop de pouvoir. Sinon, on va me fermer. Donc, ce féminisme a été poussé par des lobbies gays surtout, et d'autres, pour casser la structure familiale dans le monde. D'ailleurs, les Blancs, la structure familiale est gâtée totalement. En Occident, on le voit, les Blancs sont tous, on a tout castré tous les hommes blancs, ils sont devenus des mauvais, ils ont peur.
Ils ont peur d'assumer leur virilité. Le féminisme a tout foutu. Donc les femmes qui se mettent à dire, ça ne concerne pas. On a fait le féminisme pour gâter, pour vous. Et le féminisme se retourne contre vous, car on a détruit les vrais hommes. On casse les vrais hommes comme moi. Parce que nous, avec notre façon d'être, on va nous casser. Avec des lois et tout ça. Ce n'est pas pour votre avantage. La preuve, j'ai même vu un reportage en France. Les femmes françaises qui cherchent les vrais hommes, elles ne trouvent plus. Parce que tout le monde devait payer. Ah ouais, c'est maintenant, oh mais comment ils font les chercheurs. C'est comme ça. Il n'y a plus de viril. Le féminisme que les femmes prennent, ce n'est pas le combat. C'est un combat qu'on les a dit, on les a poussés. La preuve est beaucoup de femmes commencent à rentrer en arrière. Mais le lobby dit nada. S'il y a trop de machos, trop de hommes virils, les pédés ne vont pas bien s'exprimer. Voilà d'abord le féminisme. Donc ce féminisme où les femmes noires, la pauvre femme noire, la pauvre femme camerounaise, qui arrive en Occident, ça ne fait pas 20 ans. En général, parce que l'immigration camerounaise de masse date de 2000. Moi, j'ai vécu l'immigration camerounaise en direct. J'étais acteur au Cameroun, j'ai vu ça à Borandio, devant moi. Je connais même le premier charter des Camerounais qui ont piac en Italie. C'était la rencontre de Pape Jean Paul II. J'étais là. J'étais à Douala, j'ai vu. Donc je connais l'immigration camerounaise de masse. Ces femmes camerounaises qui arrivent, depuis 5-10 ans pour certaines, elles arrivent maintenant, elles tombent dans un endroit où les lois, parlons des lois de la Scandinavie, c'est la catastrophe. Je vais dire à ces gens pour vous dire que la sociologie balkanique, ce n'est pas de faire des études, c'est de pousser la réflexion loin. La Scandinavie, parlons de la Suède. Je prends l'exemple de la Suède, par exemple. On va parler de la Suède, parce que la Suède, Danemark, on va parler de la Suède. C'est des pays comme le féminisme. Enfin, parlons d'abord des enfants. Savez-vous qu'en Suède, les enfants sont les rois? Savez-vous qu'en Suède, tu ne peux pas taper un enfant? Ici en Belgique, on tolère, tu fais ton enfant, tout le monde s'en fout. Là-bas, tu touches un enfant, on arrache et tu peux venir au gâteau. D'ailleurs, même, le gouvernement suédois se pose déjà les questions. Ils ont créé des enfants rois. Ils sont même venus faire un reportage en France, en Belgique, voir comment créer les enfants, parce que chez eux, les enfants sont gâtés. Le féminisme là-bas et les règles sur les enfants à un niveau qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui dépasse la Suède. Et le pays, il n'y a pas. Les femmes ont tellement de pouvoir qu'elles ne savent plus quoi en faire. Les hommes sont mauviettes, ils ne peuvent pas pousser. Les femmes ont tellement de pouvoir. Vous savez, les femmes, quand vous les mettez les pouvoirs dans les mains, on dit vous avez tout le droit, elles sont contentes. Et puis, ouais, non, les hommes doivent marcher. À un moment, elles ne savent plus quoi faire parce qu'il n'y a plus des hommes en face. Il n'y a que des tapettes qui disent oui, elles se lassent. Finalement, elles deviennent des femmes, elles font du tourisme sexuel. Elles vont en Gambie pour se faire une binda parce que les hommes chez eux, c'est fini. Voilà ce qui s'est passé en Suède. Pour la Suède, le féminisme. La Suède a promu le féminisme à un niveau élevé. La femme camerounaise arrive là-bas. Cette femme arrive là-bas. Elle est en France, parlons d'elle. Le gars l'a connue. Le gars l'a connu. Le gars travaillait déjà là-bas. Il avait tous ses caolos. Elle était sans caolo. On connaît le sans caolo. Moi, j'ai été sans caolo en Europe. On connaît le sans caolo. Sans caolo, c'est l'enfer pour un homme. Un homme en Occident sans caolo souffre. Et une femme sans caolo, c'est la binda générale. Tout le monde a binda. Tout le monde cherche la binda parce qu'elle est fragile. Les filles sans caolo connaissent. Les filles sans caolo sont les proies des menteurs, des jongleurs qui veulent se mettre exploiter. Donc, le gars l'a pris par amour. Ce Camerounais te prend et te donne le caolo. Et c'est un battant parce qu'on connaît les parents en bain. Il y a un gars qui travaille, il te donne le caolo, il te fait 2 enfants. Et parlons de comment il t'a pris, parce qu'il faut se dire les choses entre on sait. Il t'a pris, il t'a imposé à sa famille. Parce qu'au fond, les Camerounais, en général, tous les tribus, on a tous chacun d'entre nous les clichés. On a tous chacun d'entre nous qu'on appelle là, les choses, on appelle ça quoi? Les caricatures. Je sais que ce gars, moi je suis d'Indé, s'il est d'Indé, comme tu as dit, je sais ce qui se passe. Ses parents, même s'ils sont à au début, ils se sont posé la question. Parce que les gens oublient une chose. Les Camerounais ont les clichés entre eux. C'est-à-dire que quand tu ne vois pas une fille qui n'est pas de ta région, chacun se pose la question. Eh bien, je dis, c'est comment? Parce qu'on ne connaît pas vraiment l'autre. On vit ensemble, mais on ne connaît pas vraiment l'autre. Donc les parents se sont posés la question. Mais les parents étaient ouverts. Et je suis sûr que les tantes, alors, même les parents sont ouverts, les tantes, les gars, ils ont voulu gâter. Le gars a imposé, ils ont compris, le gars a décidé. Il t'a imposé à sa famille. Parce que même chez la fille, à Samélima, ses parents se sont posés la question. Hein. Les parents de la fille Betty, là, se sont posés la question. Hey! Le gars l'a épousé, le gars va américain. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a tous les clichés. Eh ben, on dit que les Américains font comme ça. On dit que... Donc, les parents étaient inquiets. Mais ils ont vu comment les deux familles étaient cool. Ils ont accepté que tu épouses ce garçon. Le gars t'a imposé chez eux. On t'a doté. Et c'est quoi la dot, les filles? Je ne fais que la dot n'est pas vos affaires que pour passer au parle. La dot est importante que vos affaires de passer. Je ne fais que vous dire ici. La mairie n'est que pour vos papiers, n'est que les papiers pour les maisons, vous allez bagarrer après les biens. La dot est le vrai mariage camerounais. C'est ça qui te met devant les ancêtres. C'est le fait que les familles se mettent ensemble, boivent, ils prennent la cola, ils se regardent ensemble. On a arrêté de toi, ça met l'image. C'est ça la vraie dot. Donc tu appartiens maintenant à la famille de ce garçon, à parenté. C'est comme ça, ça veut dire quoi la dot? La dot veut dire que s'il y a un problème à ton mari, tu vas dans la famille de ton mari. Tu appelles la belle-mère, tu n'appelles pas ta mère, c'est la belle-mère que tu appelles. C'est elle qui règle ça à son fils. Tu n'appartiens plus à ta famille. Ce n'est pas la police. Voilà ce qui se passe. On t'a doté, on t'a bien acquis, tu viens en Occident. Ce mari t'aimait pas à nous. Et il est battant. Il te dit, tes copines m'ganaient, parce que les copines là, les sorciers filles,
Comment tu es une femme mariée, tu marches avec les copines canées qui vont en boîte de nuit. Une femme mariée pas en boîte de nuit, sans son mari. Ton mari te dit, je ne veux plus la copine, tu veux la soumission. Voilà où on parle le mot soumission qui les énerve en bain. Voilà le simple mot soumission. Le mari voulait se soumettre à son autorité. Soumission veut dire soumettre à l'autorité de ton homme. Ce n'est pas la bagarre. Tu as dit non. Je n'accepte pas la soumission parce que vous n'acceptez pas la soumission en bain. Le blanc a dit que la soumission c'est l'esclavage. Donc n'acceptez rien du mari. Vous devez décider au mari quand il vous mbinda. Vous devez au mari qui vous écoute. Vous devez décider. Vous devez décider. Et à la fin, vous payez. Tu as voulu lutter. La soumission, tu as refusé. Voilà. Et te dit, tes copines sont incarnées. Fais attention, ne vais plus. Tu dépenses trop sur ce que tu fais, les shopping, les trucs inutiles. Parce que l'avenir, il faut le dire. Quand on travaille, alors, sinon on passe au plan B. Il faut réfléchir à ça. Ce n'est pas vivre chichement. Dans la vie, on ne peut pas vivre. Quand on n'est pas un enfant des riches, quand on n'est pas un enfant des milliardaires, on doit penser au lendemain. Ce garçon pense au lendemain. Et il travaille, il dit, il faut faire des économies pour l'avenir. Et en plus, il a investi au Cameroun. C'est un vrai homme. Tu as voulu priver tes copines. Ce garçon a fait venir ton frère et ta soeur. Combien de gars camerounais leur ont fait venir les frères et les soeurs? C'est pas facile. Hein? Étudiant, c'est des millions, c'est millions, 5 000 euros. Hein. Si on a rien fait, imaginons, il fait en plus de 5 ans que tu as connu 2 enfants, 2 frères venus et une soeur. Oui, tes mères. Ta famille devait l'aimer. C'est un vrai homme. Hein. Combien donc sont comme ça? Malgré cela, tu ne dis pas que mon mari, c'est mon Dieu. Tu continues à les réaliser. Tu l'insultes, tu le cravates. Ton frère te dit easy. Ton frère de sang. Et le petit là doit avoir mal. J'ai ma grand-sœur qui fait ça. Il en a marre. Je suis ton mari venait pleurer devant lui. Et le petit frère voulait mourir. De voir que tu marches avec les canets. Et ces canets, ces filles-là, c'est des jalouses. Elles sont jalouses. Elles vont vous dire, le mari n'est pas une femme en soi. Ça, c'est le mot d'un canet de main. Le mari, on peut vivre sans son mari. Une femme camerounaise, je m'adresse aux femmes, écoute-moi. Une femme camerounaise qui n'est pas mariée est une femme qui n'est pas respectée. Elle a raté sa vie. Sauf si elle subit seulement le fait qu'elle n'a pas trouvé. Mais si tu penses que le fait de dire, je ne suis pas mariée, j'ai gagné, tu as raté ta vie dans la couture chez nous comme ça. Une femme pas mariée n'est pas respectée. Qui te respecte? Tu es qui? Tu es une femme camerounaise, tu gagnes 10 000 euros. Tu n'es pas mariée, personne ne te respecte. Moi-même, je ne te respecte pas. Tu te vois, tu sais comment mariée, wow. Tu vas dire quoi? Tu es français, tu es blanche, tu es rien du tout. Donc voilà, le mari, il vient me dire, mari, il fait en soi, ton mari c'est qui? On a fait en ce que tu as, c'est plus ton mari. Sans compter qu'il y a le gâteau de sauce, je sais. Je n'ai pas envie d'entrer sur le deux parce que je sais qu'il y avait un gâteau de sauce à côté. Je connais. Il n'y a aucune femme mariée en bain qui méprise son mari s'il n'y a pas un temps pour goûter. Impossible. Et les gâteaux de sauce attendent que ça. Tu as fait tout, tu as cravaté ton mari, tu as tapé, tu as fait comment, tu as demandé un pardon. Alors c'est pas qu'un tort. Après maintenant, la deuxième fois encore, la police est venue, tu as chargé, comment tu charges le père de tes enfants? L'homme qui t'a tout fait, tu le charges comment devant les policiers blancs. Et en plus tu oublies, ce que tu as fait, c'est un acte de tuerie. Tu l'envoies pour qu'on le tue, le père de tes enfants. Parce qu'en prison, les gars là, c'est pas des racistes. On a eu un noir ici en Belgique, où un gars a appelé la police. Les policiers ont tiré sur lui, un Guinéen, je crois. Ils ont dit qu'il avait une arme, il avait un couteau. Ils ont abattu le gars. Imagine, on a abattu le mari. Tu vas dire quoi à sa mère? Tu l'as envoyé en prison, il est sorti, tu lui parlais, dit, tu as dormi la nuit, ton mari est en prison. Tu te parlais, dit, mon mari est où? Non, tu as chargé, tu étais content, et tu l'as laissé dehors chez ton petit frère. Même moi, si je ne peux pas mettre la mère d'enfant dehors comme ça, non. 2 jours dehors, la mère d'enfant est où? Il s'inscrit dehors, tu ne sais pas si tu vas rien manger, si c'est lavé, s'il a fait comme ça. 3 mois, c'est le temps, quoi, la fille ici. C'est une qualité camerounaise, c'est une réalité camerounaise, c'est le temps quoi. Et le gâteau de sauce, je vous ai dit les Camerounais mal élevés là, les Camerounais qui gardent les couples là, quand ils voient une femme mariée qui son mari, tous les Camerounais gigolos là se passent les messages. Parce qu'on sait que tu es sensible. Une femme qui son mari est libre. Elle a le corps qui exulte, elle est excitée, elle a les fesses qui bougent. Et les gars vont te sortir un binda que ton mari n'a jamais fait parce que le mari ne va jamais rivaliser en termes de binda, en termes de câlin par rapport à un gigolo. Le gigolo a le temps. Le gâteau sort le temps. Ils vont te binda, tu vas bien jouer. Là, tu ne t'en fous, tu as réel le mari étant en Scandinavie pendant 3 mois. Tu ne sais pas là où il était. Le père des enfants, les enfants demandent au père. Même moi, si mon fils demande sa mère, non, je dis maman, non. Tu as dormi comme ça. Les copines, les filles ont réussi ce qu'on fait. 3 mois après 90 jours, j'ai jamais vu ça. 2 jours pour comprendre que 2 jours. Les beaux-parents t'appellent le père de ta mère, de ta femme, de ton mari, sa mère, tu dis va chier. Ta mère même t'appelle peut-être où c'est de sa mélima, où c'est où là est ton père, ma fille, tu dis allez chier. Ton petit frère même dit ma soeur, tu dis allez chier. Franchement, ce n'est pas pour aimer le couteau dans la plaie, mais c'est grave. Il faut que ça réveille les autres. J'ai parlé pour les autres parce que les gens de vous là, je regarde seulement, j'ai parlé pour les petits qui arrivent. Ton petit fait te parle que laisse, tu dis, allez chier. 3 mois dehors. Comment tu fais pour dormir tous les jours? Le mari qui t'a tout donné, le père des enfants, tu regardes les enfants, maman, tu les fais manger. Papa est où? Ah, il est dehors. Papa est où? Ah, papa est où? Parce que le gigolo, il est là. Le gars, il vient, il te charge, et tu imaginais déjà une nouvelle vie parce que tu as de l'argent. Tu travailles déjà, sans oublier que les factures ne payent pas le temps.
Ce mari paye tout. Quand il va décaler, les factures vont te toucher. Voilà où toi, tu peux voir. Tu apprends qu'il est parti au Cameroun. Parce que son dossier est foutu. D'abord, ce garçon est gentil. Notre gars, il peut t'avoir retourné sur des enfants. Tu ne peux pas faire ça tout le monde. Tu ne peux pas même mépriser moi comme ça. M'envoyer en prison comme ça. Détruire ma vie, je te regarde comme ça. Ça, je te le dis tout de suite. Ça dit que ça va. Il faut que Dieu soit derrière toi là-bas, que je ne te. C'est très dangereux. Détruire ma vie. Et le gars rentre au Cameroun, heureusement qu'il avait investi. Ces petits miettes. Et il rentre au Cameroun maintenant. Tu apprends que le Cameroun, tu te réveilles, tu viens maintenant me voir le terre. Que ça sert d'exemple aux autres. Voilà le féminisme. Même les blanches ne font pas ça. Même les blanches, là, que vous voyez, là, elles sont soumises. Je vois des blanches ici, je les vois tous les jours, même dans mon travail. Elles sont soumises au mari. Quand tu vois une blanche venir rencontrer un homme et qu'elle veut se marier, tu vois comment elle est rouge, elle dit à ses copines, oh mon fiancé, elle est douce. Tu entends tous les jours les blanches, elle dit mon époux, mon mari. J'entends ça tous les jours. Mais la petite Camerounaise de 5 ans en Occident, ou de 10 ans, considère que le mari c'est rien, que nous on est rien, que nous on est les diables, qui doivent nous dominer. Voilà. Aujourd'hui, les filles, les copines, tu dis que les copines sont allées tapoter, elles ont tout dit, les bines dehors. Elles ont tout dit. Le mari a tous les preuves. Je t'avais dit, j'avais dit dans mes vidéos aussi que chaque fois une femme qui est son mari, Camerounais, dès qu'elle part dehors, même pas un jour, le jour qu'elle tient léger, le jour qu'elle jouit un coup, pap, le mari au courant. J'ai toujours dit ça. Tous tes coups que tu jouis, le mari au courant. Les Camerounais, quand tu quittes, ça part partout. Si tu es en Suède, ça part dans la communauté camerounaise. Dès que tu te dis, c'est un film même, on te filme même en boîte de nuit aux années. On filme aux années, on a beau mari. Le mari au courant, si le mari est parti, il a tous les preuves. Ne te cache pas. Tu peux nier. Tu sais toi-même que le mari a les preuves. Il a honte. Il a dit, les gigoleux vont épouser. Bon, tout le monde, on ne peut pas rester dans ce pays. Et il imagine les gens qui ont venus dormir là-bas. Les enfants sont là. Il a fui pour le Cameroun. Et au Cameroun, c'est très grave. Vous vous amusez avec le pays là. Au pays, les filles au pays là ne jouent pas. Quand elles sont en face d'un homme battant, parce que pour les filles de nos jours, c'est d'avoir un homme battant qui s'occupe d'eux. Un homme battant contre ton mari, là, elle ne peut le tourner qu'à dans la sauce. C'est très rare au pays, là, avec les grosses fesses, avec la soumission au pays, où les femmes sont soumises. Tu vois une femme au Cameroun, quand tu es battant, elle se soumet. Quand, je me rappelle moi-même, je suis allé au Cameroun l'année passée, j'ai dit ça dans la vidéo. J'ai posé la question aux filles de Wa People, et dans où je partais. Mais dites-moi les filles, au Cameroun, j'ai posé la question. La soumission, c'est quoi? Aucune n'a dit. Tout le monde me disait, je suis soumis à mon mari, je suis soumis à mon gars, pardon. C'est mon gars qui décide. Au Cameroun, c'est le mot que tous les femmes au Cameroun me disent, la soumission, papa, je suis mon mari qui décide. Dès que j'arrive à l'Europe, j'ai dit sur la page de soumission, les filles de Mbeng, beaucoup se fâchent. Soumission, elle vient là de français. Soumission, c'est l'esclavage. Les filles de Mbeng se fâchent. Au Cameroun, aucune femme ne m'a dit. Toutes les femmes me disent au Cameroun, soumission, pardon, c'est mon mari qui décide. Pardon, si vous m'invitez à l'anniversaire, pas c'est mon mari, papa, je suis souvent à mon mari. Parce qu'elles sont dotées, elles savent que c'est un problème, appelle la famille de mari. Les filles au Cameroun connaissent le mot soumission. Ce mari tombe dans le piège de la sauce, c'est fini. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs que vous en Occident, mais la réalité, elle est là. La soumission vous énerve en Europe, pourquoi? On soumet. Vous bagarrez avec qui? Même dans un couple, même dans un groupe de garçons, il y a le leader. Même dans une relation d'amis, il y a quelqu'un qui dirige. C'est la réalité. La soumission fait partie de la nature humaine. Tu te soumets à l'autorité. Et en tant que femme, tu as tous les pouvoirs naturels pour gérer ton mari. Fais semblant de croire qu'il domine. Et pourtant, c'est toi qui dirige tout. Les femmes des foyers qui marchent, c'est la femme qui dirige tout. Le mari bavard. C'est la femme qui fait le tampon. Il croit qu'il a signé le vrai tampon, c'est elle qui a le cachet. Mais les petites jeunettes là, ou les petites mimbaeuses là, quand tu dis soumission, l'autre a dit, ils sont mis sur la page. Maman, il faut changer le mot soumission, il dit petit imbécile. Va voir le mec, il te bouffe tes fesses, c'est ma chienne. Je dis soumission 1000 fois c'est vrai. Je m'en fous de ce que tu penses. Maman, le mot soumission n'est pas bien, parce qu'elle est en Occident, elle met les maquillages, elle peut voir certaines pages là, parce qu'il y a certaines pages de nos jours qui font les femmes. Hein. Les pages qui vous mentent, il y a certaines pages sur les net qui mentent les femmes camerounaises, hein, qui les disent sont les femmes fortes. On les voit les fleurs. Vous êtes une femme de valeur. Ces pages-là ne tuent pas. Je vous ai dit. Ces pages-là ne tuent pas parce qu'ils vous flattent, ils vous montrent l'ego au lieu de vous mettre devant vos responsabilités. Parce que ces pages-là ne font que vous dire vous avez des droits, vous avez des droits, vous avez des droits. Non. Ils ont aussi des devoirs. Vous n'avez pas que des droits, vous n'êtes pas des enfants de 12 ans. Un enfant, quand il avait vous les femmes comme vos enfants, est-ce que vous acceptez qu'ils ont des droits? Vous dites qu'ils ont des devoirs, non? C'est la même chose. La femme a aussi des devoirs, des responsabilités. Les pages là vous mettent dans la tête. Vous êtes les femmes fortes, petites femmes fortes, femmes évoluées. Vous venez, pas de blanche. Ça vous demande ces pages. Et ces pages là ne durent parce que au fond, elles vous fait un moment, ça vous cale le cou. Vous avez la chance d'avoir les gars comme moi, les carrés marquageux, qui vous tapent, qui s'en foutent des likes. Parce que j'en ai marre de ce système. J'ai ça détruit les femmes camerounaises partout. Et ces petites filles camerounaises qui arrivent là, écoutez bien ce qu'on vous dit. Réfléchissez bien avec tous ces pouvoirs que les blancs mettent dans vous-même. Parce que les blancs même là ils sont dépassés. Les hommes blancs fuient en Asie et épouser les femmes asiatiques. Les femmes, ils veulent plus les blanches. Et les blanches, maintenant, c'est de poser la question. Regardez en France.
Regardez les villes comme Villeneuve-Saint-Georges, quoi là, Franceville. Le taux de célibat est grave. Les femmes ont le travail, non pas le mari. Les maris sont des tapettes maintenant. Ils ne veulent plus les gérer. Et la petite femme comme qui arrive là. Mohamed, il faut changer le mot soumission. Il faut changer. Maman, un petit villageois, quand tu étais en Mokolo, quand tu étais en Kolongana, soumission veut simplement te soumettre à ton mari. On t'a doté. Quand on te dote, cela veut dire, ce n'est plus la soumission. Tu es même presque vendu. Tu appartiens à la famille du mari. Mais c'est nerf, elle vient de sortir. Voilà comment ça se calme. Voilà cette soeur-là. Pour cette soeur qui s'est mal passé là. Tout ce qui m'énerve dans cette histoire-là, cette histoire, c'est les enfants. Je pleure les enfants parmi vous. Franchement, ça me dérange. Je n'ai pas envie de dire les choses. Parce que les enfants, je pleure parce que moi, je suis père d'enfants. Les enfants au milieu vont grandir sans les pères. Si, au lieu de ça, en Scandinavie, va les rentrer au Cameroun. Va chez la belle famille. Je ne vais pas te chasser à distance. Va là-bas. C'est encore là-bas que tu peux espérer. Va te coucher à Baranté là-bas. Tu appartiens à ces familles Baranté. Va là-bas. On t'a doté. Va là-bas avant qu'ils te chassent. Va là-bas. Peut-être en restant là-bas, tu peux encore espérer rentrer ton mari. Si tu perds ton mari, toute ta vie est foutue. Tu vas devenir, d'abord, on connaît l'Occident, l'ambinda avec les Camerounais. Ils vont t'embinda là-bas. Après, les pasteurs vont prendre le relais. Parce que après, tu vas aller dans les églises. Les pasteurs vont prendre le relais. Les pasteurs vont te fuck, donner aux adjoints. Les adjoints vont t'embinda. Les gigolos vont te manger. Et la chaleur des factures, tu vas commencer à sentir. Parce que là-bas, en Scandinavie, les factures, c'est payé. L'infirmerie, tu ne peux pas tout payer. Tu es même belle, tu avais les voitures. Si tu avais les voitures, le gars gagne beaucoup. C'est un gars, parce qu'avec l'élevage, un gars de chanson, un gars gagne beaucoup. C'est un battant. Tu ne peux plus payer les factures. Donc maintenant, tu vas confirmer. Tes fesses vont devenir la roue de tout le monde. Voilà. Et tu vas confirmer au bout de 3 mois. Tu reviens. Donc, rentre au Cameroun, espérer que là-bas, ça va bien se passer. Parce que, à cause des comportements que vous avez là, ça fait à ce que les gens se regardent autrement ici. Ça fait que beaucoup d'hommes, les jeunes, ils ont peur. Ces lois, je vous dis que ces lois-là troublent les hommes africains. Ça nous perturbe. Moi, personnellement, ces lois, je ne les gère pas. Moi, j'ai dit, prends ce qui m'appelle. Les lois, si une femme me dit, c'est pour toi là-bas, je ne vais pas. Tu me fais tard, je rentre au Cameroun. Au Cameroun, on vit la vraie vie. Au Cameroun, les couples au Cameroun, quand tu as ta femme au Cameroun, vous ne bagarrez pas. Il est rare de voir les gens. Parce qu'au Cameroun, chaque femme connaît son couloir, l'homme connaît son couloir. Ouais, les femmes, quand ils se mettent ensemble, il n'y a pas de tension sur l'affaire là. Hein. Si ça chaud, la femme appelle la famille du père, du mari, tout le monde se calme. L'homme fume. Parfois, les parents du gars viennent, le gars fuit la maison. Quand la femme appelle, il fuit. Parce qu'il a peur de sa famille. Parce que là-bas, la femme connaît son couloir. Les femmes connaissent le mot soumission. Je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Je ne dis pas qu'elles sont meilleures. Mais la réalité, elle est là. Mais en Occident, les lois. Petit mot, on va dire l'enfant. Petit mot, la femme, tu as tel droit. Au Canada, tu as tel droit. En Suède, alors. On arrête les enfants là-bas. Tu touches un enfant. Un peu seulement. D'abord, qu'un enfant grandit, on lui apprend. Il appelle la police, tu es fini, on t'enlève l'enfant, on te chasse même de la Suède. Ou c'est la Suède, c'est l'Allemagne. Voilà ce qui se passe. Toi, la fille, là, que ça serve des enfants, vous êtes des petits sœurs. Vous dites, vraiment bavarde, non? Continuez d'aller sur ces pages qui disent que vous êtes des femmes fortes. Vous êtes des femmes fortes, hein? Affrontez-nous. Affrontez-nous. Vous allez voir. Je ne dis pas que nous sommes tous meilleurs. Mais quand tu es dans un homme qui t'épouse, qui te dote, c'est l'amour. Notre amour, ce n'est pas la télé, comme on vous dit tous les jours. L'amour est un sentiment monté sur le cheval qui vole en l'air là. C'est des pipis. Le vrai ndolo d'un homme, c'est de t'épouser, te faire des enfants, s'occuper de toi. Voilà l'amour d'un homme. Nous ne savons pas dire tous les matins, ma chérie, je t'aime. C'est le mariba. Ça ne dure pas 40 ans. Le vrai amour d'un homme camerounais. L'homme camerounais ne dévoile pas ses sentiments comme ça. L'homme camerounais, ses sentiments, ce n'est pas les actes. La façon qui vous protège, qui l'empêche que les bandits vous menacent en route, qui s'occupe de vous, qui s'occupe du foyer, qui vous dote. Voilà l'amour de l'homme camerounais. N'attendez pas que les hommes vous envoient les messages. L'homme camerounais vous envoie les messages tous les 5 minutes. Un gars qui t'envoie les messages tous les 5 minutes, c'est un gigolo. Il veut juste un bina. Parce qu'après la bina, il ne va pas envoyer, il ne va plus congeler les messages.